Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Girona. C'est le Barça qui reçoit l'équipe catalane. On va directement commencer par parler de Girona. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a pas affaire au Girona de la saison dernière qui était dans la course au titre jusqu'à mars, on va dire, qui a été premier très longtemps. Cette année c'est un Girona qui a beaucoup de mal. Ils sont seulement 13e au classement avec un bilan récemment à la limite de la catastrophe, avec aucune victoire sur les 6 derniers matchs. Ils sont sur 3 défaites et 3 nuls d'affilée, et leur dernière victoire remonte au 3 février contre Las Palmas, une victoire qui ils ont quand même galéré à avoir sur le score de 2-1. Donc c'est très compliqué pour eux. Au niveau des stats également, ils sont à 36 buts encaissés, soit 1,3 par match, et 41 encaissés, soit 1,5 par match. Donc une équipe qui met pas mal de buts et qui en encaisse aussi pas mal. Et je trouve quand même que c'est une équipe qui est sous-performe parce qu'ils ont quand même un très bon effectif. Au goal, ils ont Gazzaniga qui, notamment sur cette saison, avait arrêté 3 fois des pénaltys sur une même rencontre. Ils ont également Daley Blind en défense, Gutiérrez également. Au milieu de terrain, ils ont Van de Beek, Arthur, Oriol Romero, Tsigankov, Brian Hill. Donc vraiment un très gros milieu. Et en attaquant, ils ont quand même Portu, Miovski, Christian Stuani et Donnarumma. Donc on est quand même face à un effectif qui est de très bonne qualité et qui n'a, selon moi, absolument rien à faire à la 13e place de Liga. Donc très clairement, ils sont en sous-performance par rapport à ce qu'ils pourraient faire et ce qu'ils devraient faire d'ailleurs. Au niveau de leur jeu, c'est une équipe qui essaye de jouer, mais je trouve que la réalité c'est qu'ils ont beaucoup de mal. Ils essayent, mais c'est limité, tu vois, que niveau animation offensive, c'est compliqué. Et niveau défensif, bon là c'est pas ouf. Donc c'est une équipe qui globalement va nous plaire, de toute façon on l'a vu au match aller, c'est une équipe qui va essayer de jouer, va essayer de proposer du jeu, et les équipes comme ça, on les adore. Concrètement en Liga, dès qu'il y a une équipe qui joue comme ça, je crois que c'était Valladolid qui avait essayé de faire ça en début de match. Bon, ils sont pris 7-0, donc voilà. Donc je pense que ça devrait le faire. Et d'ailleurs on va passer au Barça. Alors concrètement, niveau joueurs disponibles, pas disponibles, donc Olmo, il va essayer de revenir, en tout cas c'est dit qu'il pourrait revenir pour Dortmund sur le match retour, pas aller, donc ça fait vraiment longtemps, ça fait beaucoup de temps. Pas étonnant, franchement ça m'étonne pas. À la base ça disait qu'il pourrait revenir peut-être contre Dortmund match aller. Voilà, là on passe déjà au match retour, donc vous voyez que par rapport à ce qui était annoncé, déjà c'est pas la même chose. Mais non, ça fatigue pour Olmo, mais de toute façon on est habitué maintenant. Et je pense que d'ailleurs c'est l'un des joueurs avec Lewandowski qui est le plus décevant sur cette saison, on va pas se mentir, mais ça je pense qu'on y reviendra, on fera une vidéo spéciale. De Jong, il sera pas là parce qu'il a eu des gènes, il a eu un truc avec des adducteurs je crois, donc il sera pas là. C'est pénible parce que ça fait quand même 2 joueurs blessés à cause de ce match qui n'avait rien à foutre ici. Bon, on devrait pouvoir faire avec, surtout que Gavi a fait un bon match, on a Pedri, on a Fermin, on a Pablo Torre, ça fera l'affaire, franchement ça fera l'affaire. C'est une absence chiante, mais bon, on va s'en sortir. Et également par contre, le retour de Christensen qui sera normalement prêt pour 7 à 10 jours. Bon, après il faudrait qu'il ne se blesse pas, et très compliqué pour que Christensen ne se blesse pas. C'est vraiment dommage parce que je suis sûr qu'il aurait fait un très bon truc avec cette équipe, avec cette animation. Je suis sûr qu'il pourrait vraiment s'adapter. Par contre, bien évidemment, on a le retour de Rafinha et de Araujo. Eux, ils pourront jouer, je pense pas qu'ils seront titulaires pour Araujo. Par contre, Rafinha, je vois pas pourquoi il le serait pas. Mais Araujo, je pense pas, parce que de toute façon, devrait y avoir le retour de Cubarsí. Et puis même, est-ce qu'il est devant Eric Garcia dans la hiérarchie? Je sais pas. Il y avait des infos comme quoi non, mais c'était quand il était vraiment mauvais. Entre temps, il a fait vraiment des bons matchs. À voir. Franchement, à voir. J'ai pas trop d'idées sur le sujet. Sur ce match, très honnêtement, je m'attends à un beau jeu de notre part. Voilà, j'espère quand même qu'on va produire une belle performance. J'aimerais bien un match où on joue plus, parce que le dernier match, c'était bouclé au bout de 20 minutes, c'était assez chiant. On était en période de gestion, voilà. On n'a pas passé un match où on va se dire tant d'occasions, on les domine, on les surdomine. Voilà, on était au-dessus très clairement, mais c'était sans plus. Donc j'aimerais bien un match où on met 5-0, ce serait sympathique. Et aussi j'ai oublié de parler de ça. Osasuna a déposé un recours contre le Barça parce qu'on a fait jouer Íñigo Martínez et soi-disant il devait pas pouvoir jouer par rapport à la sélection. Comment dire, j'en ai vu des foutages de gueule, mais là sincèrement c'est du jamais vu. Déjà, première chose, est-ce qu'ils pensent sincèrement qu'ils auraient gagné avec ou sans Íñigo Martínez? Parce que vu ce qu'on a vu, il se serait juste fait éclater avec ou sans.
ça n'aurait rien changé. Mais secondement, ce qu'on sait, c'est que ce genre de recours complètement con a déjà eu lieu et que ça n'a jamais abouti. Également, Osasuna avait déjà eu un recours comme ça contre eux, ça n'avait pas abouti. Ils avaient aussi, je crois, déjà testé un recours comme ça contre, je sais plus c'était qui, je crois que c'était l'Espagnol, l'équipe de clowns, comme d'hab, qui avait essayé ça contre Xavi et Puyol, il me semble, c'était il y a longtemps, déjà Xavi Puyol en sélection, vous doutez que c'était vraiment il y a longtemps, ça n'avait pas abouti non plus. Il y a eu plein de consultations juridiques, etc., qui ont dit que ça n'aboutirait pas, que ça n'avait aucune légalité, donc ça ne marche pas. Et également, la Liga avait dit plusieurs fois au Barça, à la fédération, etc., que c'était bon. De toute façon, Inigo Martinez a été remplacé, il me semble, à la sélection. Il n'a pas joué, et je ne vois même pas à quel moment. Enfin, franchement, ils font pitié. Ils nous ont fait des communiqués pour dire nous sommes des talkers avec le FC Barcelone, tout ça pour essayer de prendre 3 points ignobles. Vous faites pitié, les gars. Honte à vous, vraiment honte à vous. Je sais pas quoi dire de plus. Honte à vous. J'espère que vous êtes relégués, les gars. C'est trop grave de faire ce genre de truc. Voilà, globalement, ça c'était tout ce qu'il y avait à dire sur le Barça. On va passer du coup au 11 idéal. Au cage, on part sur Szczęsny. Voilà, du classique, le GOAT. Encore une fois, 15 violé sur son dernier match, clean sheet, encore un. Et surtout, il y a une stat, c'est que Szczęsny n'a jamais perdu avec le Barça depuis qu'il est titulaire, donc j'espère que ça va continuer, parce que si cette stat pouvait continuer jusqu'à la fin de la saison au hasard, on va pas cracher dessus. En défense, on a à droite Koundé, à gauche Baldé, en défenseur central Inigo Martinez, Cubarsí. Là on repart sur du classique, rien à dire. Au milieu, en double pivot, Pedri, Gavi, avec Gavi un peu plus bas. Je pense qu'il peut s'en sortir dans ce rôle de numéro 6. Au pire, un double 8, ça fera largement l'affaire aussi, mais je pense que Gavi peut faire le rôle du numéro 6. On sait qu'il est très agressif, donc il peut le faire. Et en numéro 10, Fermin qui remplace Olmo, du coup ça paraît logique. En attaque, à droite Yamal, à gauche Rafinha, le retour, ça y a pas de surprise. Et également Lewandowski en numéro 9 qui a fait un plutôt bon match, une bonne entrée face à Osasuna, donc j'espère qu'il va continuer sur cette mini lancée de un match. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me donner un pronostic. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.